Paracha Korach. Nouvelle lune. Tammuz. Chauve. Nazir. Sel de la terre. Protéine Spike. Bonjour, rebonjour même, parce que c'est le deuxième partage que je fais en ce jour de Shabbat, le 24 juin 2023. Je pensais faire un partage sur la paracha de la semaine et je suis parti sur les 10 paroles qu'on retrouve en Exode chapitre 20. J'estime que c'est quand même important, donc finalement j'ai partagé sur les 10 commandements, hein, comme on dit traditionnellement. Mais à la base, je voulais parler de la paracha Korach. Alors, la paracha Korach, ou Corée en traduction française, se traduit comme ça, Korach ou Corée, hein, la révolte de Corée, hein, y en a qui connaissent. Donc c'est la paracha de la semaine et c'est dans le livre des Nombres, Genèse, Exode, Lévitique et Nombres, chapitre 16. Hop. Voilà, chapitre 16 à 18 inclus. Voilà, donc ça c'est la portion d'étude de la Torah que tout Israël lit et étudie cette semaine. Voilà, en sachant que en plus cette semaine a eu lieu la nouvelle lune. Donc je dis à tous Chodesh Tov, qui veut dire bonne nouvelle lune à tous, hein. Et ça c'était, si je prends le calendrier hébraïque juif officiel, c'était le lundi, 8 juin 2023. Il y a eu donc la paracha Shelah. Et donc c'était le lundi et mardi. Voilà. Il y a eu le Chodesh Tov, la nouvelle lune. Et la nouvelle lune, c'est un renouvellement que Dieu opère dans nos vies. Chaque mois, qu'on le veuille ou non, ça s'opère tout seul. Comme par exemple la nouvelle lune, qu'on le veuille ou non, elle se renouvelle. Hein. C'est-à-dire que son cycle continue. Hein. Elle nous demande pas notre avis. Hein. La Torah, c'est pareil. Hein. La Torah est éternelle. Elle a servi comme plan dans lequel Dieu a regardé pour construire le monde. Et on ne nous demande pas notre avis, hein, qu'on soit d'accord ou non. La Torah existe, elle est éternelle et le renouvellement de la lune se fait chaque mois. Maintenant, si on y prête attention et qu'on étudie le sujet, on sera édifié dans notre foi parce que la lune recèle de secrets, de codes, de trésors, mais voilà, hein, qui sont réservés à ceux qui vont découvrir leur héritage céleste. Maintenant, c'est chacun fait comme il veut. Hein. Moi, petit à petit, je découvre la bénédiction que l'enseignement de la lune peut nous apporter. Dieu nous bénit au travers de toutes choses, et dont au travers de la lune. Hein. Donc bien sûr, ce n'est pas la lune qui nous bénit, hein, c'est Dieu qui nous bénit au travers de tout ce qu'il nous enseigne, et il utilise la lune pour nous enseigner des secrets de sa Torah. C'est merveilleux. Et là, en fait, à chaque nouvelle lune,
il y a un renouvellement qui se fait, et c'est pour ça qu'on avance dans notre vie, on évolue et tout, c'est parce que Dieu nous renouvelle, alors que ce soit avec la nouvelle lune ou d'autres choses, hein, mais il y a un renouvellement continu qui se fait, et, il n'appartient qu'à nous d'explorer ces choses. On peut les ignorer toute notre vie, et ça ne va pas empêcher qu'elles fonctionnent, hein, mais on ne pourra pas bénéficier de la connaissance de Dieu sur ces choses. Et c'est dommage, parce que c'est en Christ que sont cachés tous les secrets de la connaissance et de la sagesse, hein, comme il est dit en Colossiens. Donc en Christ, c'est-à-dire en Torah révélée, hein, parce que Christ, ou Mashiach, le Messie, c'est la Torah qui se révèle à nous. Hein. Le Messie est la lumière, la lumière oraganouse, la lumière spirituelle, la lumière non révélée aux yeux de chair. Hein. C'est pas la lumière du soleil, hein, c'est la lumière spirituelle. Cette lumière, on peut la recevoir, c'est ce qui nous permet de naître de nouveau, comme dans Jean chapitre 1. Hein. Cette lumière, cette parole, cette énergie dissimulée, parce qu'elle est spirituelle, donc physiquement, naturellement, on ne la voit pas, mais c'est elle qui nous fait naître de nouveau. Et c'est comme ça que tout le peuple hébreu est né de nouveau en recevant la Torah au pied du mont Sinaï. C'est là où la Torah ça a été le pacte de mariage entre l'Éternel et Israël. C'est la ketouba, comme on dit, le contrat de mariage, c'est la Torah. Les 10 paroles, encore. Voilà. Et donc, tout cela se fait, qu'on en ait la connaissance ou non, et grâce à la Torah, on peut découvrir ce qu'est le secret de Rosh Chodesh, le nouveau mois ou la nouvelle lune. Et ça s'est produit cette semaine. Et donc quelque chose de nouveau arrive, se fait, et là, en l'occurrence, selon l'héritage d'Israël, il y a, entre toutes ces nouveautés, il y a celle du nouveau mois, et ce mois s'appelle Tammuz. Tammuz, qui est une divinité païenne, hein, une idole. Alors pourquoi le peuple d'Israël a nommé un mois de leur calendrier par Tammuz? C'est parce que c'est bon, déjà pour ceux qui jugent hâtivement, bah, ça les met dans l'égarement. Ils vont croire que les Juifs célèbrent une idole, donc eux, bien sûr, bah voilà, hein, et ben voilà, ils sont égarés, hein, parce qu'ils jugent hâtivement, ils ne prennent pas le temps de se renseigner. Donc ça fait que bah, voilà, ils sont déjà dans l'égarement, et ils sont dans leur idole, c'est-à-dire dans leur propre raisonnement humain. Bon, voilà, déjà, ça fait un tri naturel, hein, donc tout cela, bah, ils sont à côté. Mais pour ceux qui cherchent un peu plus, bah, ils comprennent que c'est le mois où les idoles crient de souffrance. Ils sont maltraités. C'est vraiment un mois où c'est là où tous les esprits idolâtres sont vraiment, comment dire, bah oui, ils sont crucifiés, en fait, ils sont mis en lumière pour mieux s'en débarrasser. Quand on comprend ça, ben voilà, c'est intéressant de se renseigner sur l'héritage d'Israël, parce qu'on comprend mieux notre ennemi pendant ce mois-là. Et l'ennemi numéro 1 de l'homme, c'est l'idolâtrie, la Avodazara. Servir une lumière étrangère qui se fait passer pour Dieu. Ou, chez les non-croyants, cette lumière ou cette bonne cause qui se fait passer pour la véritable justice, alors qu'ils servent que leur propre justice humaine qui les mène à leur perte et à l'égarement
par rapport au chemin divin. Donc voilà, ça c'est un des enseignements du mois de Tammuz. On comprend mieux ce qu'est l'idole, et l'idole qui est dans nos cœurs, et du coup on peut mieux l'extirper, le sortir et le crucifier sur le bois de la condamnation. C'est vraiment important, hein, ce mois-là, hein, quand on comprend ça. Et en plus, il se trouve que la paracha de la semaine, la première paracha de ce mois, de Tammuz, c'est Korach. Et Korach, en fait, c'est la révolte contre la Torah. C'est ça, en fait. Hein. Donc, je lis Nombre, le livre des Nombres, chapitre 16. Juste l'introduction, hein. Moi je m'arrêterai que sur les premiers passages. Corée, alors je lis en version second, hein. Louis II, hein, pour que ce soit le plus familier possible aux oreilles du plus grand nombre, hein. C'est fait exprès. Hein. Corée, fils de Jitséar, désolé si je prononce mal, mais on avance quand même, fils de Kehat, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Eliab, et On, fils de Pélet, tous trois fils de Ruben. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, donc c'est pas n'importe qui, hein, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des gens de renom. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dirent « C'en est assez !» C'est assez. Car toute l'assemblée, tous sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel ? Quand Moïse eut entendu cela, il tomba sur son visage. Oh. Il parla à Corée et à toute sa troupe en disant « Demain, l'Éternel fera connaître qui est à lui et qui est saint, et il le fera approcher de lui. Il fera approcher de lui celui qu'il choisira. » Et ensuite, il donne les modalités. Mais je m'arrête là. Donc, en fait, Corée, déjà, qui est Corée ? Que veut dire Korah ? Korah ou Corée, hein ? Eh bien, Corée ou Korah, la définition, c'est chauve. Ça veut dire chauve. Et Korah était chauve. Hein. Il était chauve. Il était chauve. Et alors, quelle est la symbolique de chauve ? Eh bien, voilà ce que j'ai à partager. Hein. Alors, tout ce que je dis, ce sont des généralités. Après, il faut faire du cas par cas. Ça ne veut pas dire que quelqu'un est chauve, qu'il va correspondre à Korah. N'entrons pas dans des moules de pensée. Non, non, non. Il y a le cas par cas à chaque fois, il y a des exceptions, il y a des subtilités. Là, c'est une règle générale que je donne. Et voilà, après, je veux pas... la Torah, en fait, elle met en lumière, mais elle va condamner vraiment que ceux qui se rebellent, vraiment. Sinon, elle ne condamne pas. Elle montre juste les choses pour qu'on puisse s'approcher de Dieu en reconnaissant qui on est. Et voilà, c'est une réconciliation, la Torah, hein, plus qu'autre chose. Hein. Donc, il n'y a plus de condamnation lorsqu'on étudie la Torah avec l'esprit du Messie. Par contre, on essaie de comprendre techniquement comment tout cela marche, spirituellement, les lois spirituelles, afin de les pratiquer et d'injecter la vie ici-bas. Parce que c'est quand on injecte la vie que l'Éternel se manifeste. Et on injecte la vie au travers de l'étude et de la mise en pratique de la Torah. Donc chauve, il y a une ambivalence dans la Torah par rapport au chauve. Ça peut être un signe de consécration, de vœu à l'Éternel, ou ça peut être aussi un signe de aller jusqu'à la prostitution. Donc par exemple, donc c'est pour ça, c'est toujours au cas par cas. Hein. Ça peut être bon ou mauvais, et Dieu permet toutes ces subtilités de manière à ce qu'on ne juge pas que sur un critère. Il faut plusieurs critères, plusieurs preuves, plusieurs témoignages pour commencer à y voir clair. Mais juste un indice n'est pas suffisant, ça reste qu'un indice. Et concernant
donc chauve, selon Lévitique 21, verset 5. Allons-y. Lévitique 21, verset 5. Qu'est-il écrit? 21, verset 5. Les sacrificateurs ne se feront point de place chauve sur la tête, ils ne se raseront point les coins de leur barbe, et ils ne feront point d'incision dans leur chair. Waouh, il y a 3 notions là importantes. Ne pas se faire de place chauve sur la tête. Tout de suite, ça peut faire penser à la tradition catholique par rapport aux moines, de se faire une tonsure là, sur le haut de la tête, là, un rond chauve, hein, que tout le monde a vu ou imagine bien. Pourquoi ont-ils fait ça? Une grande question. C'est quoi la raison? Hein? Eh ben, on va pas demander à Coluche. Hein. Pour ceux qui connaissent, taisez-vous. Allez, c'était une petite blague. Pardon Seigneur. Mais, non, mais quand on voit les dérives chez les prêtres et catholiques, là, et moines et autres, ça va pas. Et puis là, on voit bien que cette tonsure là, au milieu de la tête, ça correspond pas du tout à la Torah. Donc voilà. Donc ça, c'est une dérive catholique hein, que l'on peut noter. Voilà, mais il y a des moines qui restent quand même. C'est des bonnes personnes, mais il faudrait qu'elles sortent de cette tradition d'hommes qui annule la parole de Dieu, hein, quand même. Hein. Donc, ne pas se faire de place chauve sur la tête et ne pas se raser les coins de la barbe. Alors, c'est quoi les coins? Bon, bah, en fait, c'est ne pas aller couper totalement le poil. Ne pas le raser avec une lame de rasoir. Il faut toujours laisser un petit peu le coin, c'est-à-dire le début du poil. Il faut laisser une petite barbe ou même une longue barbe. Après, chacun fait selon ses convictions. Mais il faut laisser de la barbe parce que Dieu a permis la barbe. Il l'a voulu et il faut la laisser apparente. Au moins laisser les coins, c'est-à-dire un début de barbe. C'est intéressant. Hein. Alors tous ceux qui se rasent de près là, au rasoir, est-ce une transgression? À première vue, oui. À première vue, oui. Après, il y a des subtilités, mais en tout cas, voilà, la Torah nous enseigne de ne pas raser la barbe. La tailler, la couper, oui, l'entretenir, oui. Selon une taille plus ou moins longue, ça, c'est chacun choisit. Mais il ne faut pas la raser complètement, de manière à avoir un visage imberbe. Ça, non, la Torah ne demande pas cela. C'est assez intéressant hein, comme prescription. Hein. On pourrait se dire, mais qu'est-ce que c'est que ces détails? Eh oui, qu'est-ce que c'est que ces détails? Eh bien, il faut étudier la Torah pour en savoir plus. Alors, tous ceux qui se rasent de près, ne vous inquiétez pas. Vous n'êtes pas condamnable, mais je vous invite à étudier le sujet. Et puis on verra ce que Dieu vous dira. Voilà, et on en reparlera. Parce que moi, j'impose rien. Hein. J'essaie juste de décrypter la Torah comme je le comprends. Hein. Maintenant, que Dieu fasse son œuvre. Hein. C'est pas moi qui décide. Hein. Non, mais je tiens à me... Hein, à la fois, j'encourage à observer la Torah, mais je me désolidarise au niveau de ce que chacun peut ressentir au niveau de la condamnation. Hein. De moi-même, j'aurais jamais donné une telle ordonnance. Hein. C'est Dieu qui la donne. Hein. Moi, j'essaye de parler au nom de l'Éternel, à mon petit niveau, hein, certes, mais j'essaye. Donc là, je vois bien qu'il demande de garder une barbe apparente. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Et ils ne feront point d'incision dans leur chair. Donc tout ce qui est piercing et autres, dès qu'on commence à toucher à la chair, Dieu ne veut pas. Au sujet des personnes qui se consacrent à l'Éternel. Hein.
Voilà, j'irai pas plus loin parce que tout ça, en fait, il y a des profondeurs sans fin. Hein. C'est riche d'enseignements. Hein. C'est très spirituel, en fait, tout ça. Parce que la Torah est spirituelle, hein, comme dit l'apôtre Paul dans Romains 7 ou 8. Là. La Torah est spirituelle, mais nous, on est charnel. Hein. Donc on n'arrive pas à décoller. Hein. Et par contre, on peut décoller par la grâce de Dieu, par son esprit qui nous révèle sa Torah au travers de l'étude. Et donc ces 3 ordonnances-là, mine de rien, elles sont très puissantes, mais il faut prendre le temps de les assimiler petit à petit et sans condamnation, sans condamnation. Donc on voit bien que se rendre chauve volontairement, c'est pas ce que demande Dieu. Hein. C'est pas ce que demande Dieu. Donc ça va contre les prescriptions de Dieu. Voilà. Donc ça, c'est selon Lévitique 21, verset 5. Mais aussi, on peut se raser pour une nouvelle consécration à l'Éternel, pour un vœu à l'Éternel, ce qu'on appelle un vœu de nazir. Donc on le voit par exemple dans Nombre 6, 18. On va aller voir. Nombre 6, 18. Ça rejoint la paracha de la semaine tout doucement là. Nombre 6, 18. Alors, le naziréen rasera à l'entrée de la tente d'assignation sa tête consacrée. Il prendra les cheveux de sa tête consacrée et il les mettra sur le feu qui est sous le sacrifice d'action de grâce. Et ça nous renvoie à ce que Paul a fait, donc né de nouveau dans le Messie, hein, dans Actes, chapitre 21, verset 24. Actes, chapitre 21, verset 24. C'est important hein, de passer de la Torah à l'Évangile. 21, 24, 21, 20, verset 21. Alors j'ai dit quoi, pardon 21, verset 24, excusez-moi, autant pour moi, des fois je m'y perds. Hein. 21, verset 24. Prends-les avec toi, purifie-toi avec eux et pourvois à leurs dépenses, afin qu'ils se rasent la tête. Et ainsi tous sauront que ce qu'ils ont entendu dire sur ton compte est faux, mais que toi aussi, tu te conduis en observateur de la loi. Oui, parce qu'en fait, Paul, à un moment donné, a subi des faux témoignages de la médisance, du lashon hara sur son compte, de la part d'autres juifs qui croyaient qu'il enseignait à abolir la Torah. Ce que les chrétiens pensent aussi, hein, que Paul nous dit qu'on a pu observer la Torah. Loin de là, parce que si on va voir dans Actes 18, 18, on voit bien que il fait là aussi ce genre de prescription que la Torah demande. Hein. 18, 18, Paul resta encore assez longtemps à Corinthe. Ensuite, il prit congé des frères et s'embarqua pour la Syrie avec Priscille et Aquilas, après s'être fait raser la tête à Cenchréa, car il avait fait un vœu. En fait, il avait pratiqué la Torah. Voilà. Paul est un fidèle observateur de la Torah et des traditions de ses pères. Il n'a aucunement aboli la Torah, mais les médisants, ceux qui portent des faux témoignages contre leurs prochains, font croire que Paul est un abolitionniste de la Torah. Donc ça vient... Dès le début, il a été victime de ça, et jusqu'à aujourd'hui encore. Hein. Donc ça rejoint Acte 21, verset 24. Voilà, Acte 21, verset 24. Donc, voilà, hein, on voit bien que la Torah est éternelle et qu'on est appelé à l'observer. Mais comme Paul, lui, il a grandi dans le judaïsme et qui connaît parfaitement la loi de l'éternel, c'est sûr qu'il la maîtrise mieux que nous. Hein. De nos jours, qui va aller faire
un vœu de consécration, un vœu de nazir, au point de même raser sa tête et tout ça, il n'y en a pas beaucoup. Et ça ne veut pas dire que c'est aboli. Non, c'est juste que nous, on est éloigné de ces choses, parce qu'il y a eu 2000 ans d'apostasie, hein, je le rappelle. Hein. Donc tout doucement, on revient, et Dieu ne nous condamne pas parce qu'on ne fait pas ça, puisqu'on ne connaît pas, on ne maîtrise pas, on est éloigné. Donc il ne tient pas compte des temps d'ignorance. Et il ne suffit pas juste de le savoir comme ça, il faut aussi... Voilà, enfin, c'est tout un apprentissage. Donc ne nous inquiétons pas si on ne fait pas ça, mais ce n'est pas aboli. Et on peut le faire. Et les Juifs, eux, ils le font encore, et c'est très bien. Mais voilà, beaucoup des gens des nations qui croient en la Torah ne le font pas parce que il manque d'enseignement, et moi le premier. Mais voilà, peut-être qu'un jour je le ferai. En tout cas, jusqu'à maintenant, je ne l'ai pas fait, mais je suis complètement ouvert à ça, et je reconnais que voilà, ça existe. La Torah est éternelle. Voilà. Donc je continue par rapport à la notion de chauve dans la Torah. Il y a aussi dans 2 Rois chapitre 2, verset 23. 2 Rois chapitre 2, verset 23. Voilà. Donc c'est Élisée, le prophète Élisée. Je lis à partir du verset 19. Les gens de la ville, donc 2 Rois chapitre 2, verset 19, les gens de la ville dirent à Élisée, « Voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. » Il dit, « Apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. » Et ils lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux et il y jeta du sel et dit, « Ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. » Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Quand on accomplit un acte prophétique qui est conforme à la volonté de Dieu, c'est là où il y a les prodiges et miracles. Et là, c'est très fort ce qu'il a fait, parce que les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Donc les eaux mauvaises, ça rejoint en fait l'amertume. C'est un code. Hein. Il y a d'autres explications, hein, mais ça, c'en est une. Hein. C'est l'amertume, les eaux mauvaises. Et ça conduit à la stérilité. Intéressant à méditer pour ceux qui sont stériles, hommes et femmes. C'est peut-être bien relié à une forme d'amertume. Donc il faut vraiment travailler, se placer sur le chemin du pardon. Il faut vraiment pardonner, quoi. L'amertume provoque la stérilité. C'est une clé importante à saisir. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit donc Élisée pour apporter la guérison? Il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Waouh, on peut se dire, mais c'est quoi cet acte de marabout? Eh bien en fait, c'est un acte prophétique. Hein. C'est un acte prophétique. Et qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien un plat neuf, c'est le réceptacle pour y mettre le sel. Hein. Apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et le sel, eh ben, c'est l'enseignement du Messie. Vous êtes le sel de la terre, le Seigneur dit. Le plat neuf, c'est nous, c'est le vase que nous sommes. Et Dieu nous transforme ce vase que nous sommes, ce réceptacle, ce kéli, on dit en hébreu, pour recevoir l'Esprit de Dieu. Parce qu'en fait, le spirituel a besoin de matériel pour se manifester ici-bas. C'est du concret. Donc c'est pour ça que le naturel et le spirituel sont intimement liés. Et donc l'esprit a besoin d'un réceptacle. C'est comme de l'eau a besoin d'un verre pour être contenu ici-bas. Et ben là c'est pareil. Le plat neuf, c'est notre
sanctification, notre consécration à Dieu. On essaie d'être bien disposé pour recevoir son esprit. Voilà. On ne fait pas n'importe quoi, hein. On essaie de marcher selon les ordonnances du Seigneur. Et mettez-y du sel, donc ça renvoie à Matthieu 5,13 par exemple. Alors, je vais mettre un petit, hop, voilà. Matthieu 5,13, on va aller voir Matthieu 5,13. Matthieu 5,13. Vous êtes le sel de la terre. Ça, c'est le Messie qui parle à ses disciples. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Donc, le sel, c'est vraiment l'originalité, la pertinence de l'enseignement de Dieu qui vient donner du goût ici-bas, sur terre, là, dans le monde, qui est conditionné par le péché. Et ben, la sainteté de Dieu vient apporter du sel. Et on est appelé à répandre ce sel. Mais si le sel perd sa saveur, c'est-à-dire que si on n'est plus relié au Seigneur, bah, tout ce qu'on va dire, ça sera comme un airain qui résonne, c'est-à-dire ça sonnera creux et il n'y aura plus l'effet, il n'y aura plus la saveur du sel, quoi. Et c'est Dieu qui, par son esprit, répand, communique cette saveur. Et on retrouve ça dans Marc 9,50, dans Luc 14,34. Donc il y a à 3 reprises dans les évangiles, il y a cette notion de sel de la terre. Ça veut dire que quand il y a une répétition, jusqu'à 3 fois, ça veut dire que c'est important, il y a une insistance. On est appelé à être le sel de la terre, c'est vraiment très important. Par l'évangile, par la Torah, on donne du goût dans ce monde qui a perdu sa saveur avec toutes ces guerres, ces tristesses, ces amertumes, ces déchirures. On est appelé à donner du goût à ce plat et à le purifier. Parce que quand Élisée demande un plat neuf, donc des gens consacrés pour y mettre le sel, la saveur de Dieu, c'est pour assainir les eaux amères qui provoquent la stérilité. Donc maintenant, avec la parole de Dieu, il n'y aura plus ni mort ni stérilité. Parce que la stérilité, c'est un esprit de mort qui empêche la vie, qui empêche la naissance. Donc et c'est comme ça qu'on peut assainir les eaux, quoi. Les eaux, c'est-à-dire le flux, le fleuve de ce monde-là, on peut assainir. C'est quand même beau, hein. C'est magnifique. C'est magnifique. Voilà. Et aussi, il y a Colossiens chapitre 4 qui est très intéressant. Colossiens chapitre 4 qui est très intéressant. Colossiens. Voilà. Alors, j'avais dit combien? Colossiens chapitre 4, verset combien? Verset 6. Alors, je lis... je lis... voilà. Verset 5. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. Et voilà, vers le monde, hein, comme je disais. Hein, et rachetez le temps. L'évangile rachète le temps, hein, parce qu'il y a la réconciliation. On rattrape le temps perdu et on se réconcilie avec Dieu. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, agréable, assaisonnée de sel, donc qui donne le piquant qu'il faut quand même, ça relève le plat, oui, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Et donc c'est bien du cas par cas. C'est pour ça que là, ce que je partage, ce sont des généralités, mais après on réadapte à nouveau en fonction du cas de chacun. Bah oui, parce que sinon, c'est toujours le principe de se faire tout à tous. Il y a un message général, mais après, il s'adapte en fonction du cas de chacun. C'est important parce que sinon, si on envoie la même injection
Oui, ça fait penser comme ce qui s'est passé avec la crise Covid, là. Si on envoie la même dose, la même prescription pour tous les malades, ça ne va pas marcher. Ça va pas marcher. Il faut adapter au cas par cas, au cas par cas. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a eu des problèmes avec ces injections expérimentales. C'est que l'injection ARNM, c'est pas tout à fait comme un vax traditionnel, hein. Parce qu'un vax traditionnel, c'est le virus amoindri, atténué, désactivé. Donc normalement, ça risque pas de gêner l'organisme. Le corps, l'organisme reçoit ce virus inactivé, donc inoffensif, et il le reconnaît et il fait des anticorps. Voilà, une protection. Il sait comment réagir la prochaine fois qu'il y aura ce même virus, mais c'est actif. C'est extraordinaire comment l'organisme fonctionne. Et c'est un peu comme nous dans la vie, quand on subit quelque chose, si c'était pas trop violent, on sait que la prochaine fois on réagira, on saura comment réagir, quoi. Voilà, on tire une leçon d'une première expérience et ensuite on s'adapte. Et bien le corps humain, il est pareil. Il voit quelque chose arriver, il l'identifie, le reconnaît et il fabrique en conséquence des protections. C'est vraiment extraordinaire. Donc ça, c'est le principe du vax. Et je veux dire, c'est un système d'immunisation qui est véritable, quoi. Il n'y a aucun problème avec les vax. Par contre, l'injection ARNM, c'est autre chose. C'est que cette injection envoie une information à l'organisme et lui demande de reproduire cette information. Et en l'occurrence, là, pour la crise Covid, l'injection ARNM demandait et même commandait à l'organisme de produire de la protéine spike ou spicule en français. Ce sont les pointes là qu'on voit sur le virus là, toutes les pointes là, tous les pics, les spicules, les pics. Et ben c'est ça qui a été prélevé et qui a été mis dans l'injection, mais sous forme il y a une dimension informatique. Ah oui, non, mais on rentre dans une technologie qui est toute nouvelle. Hein, voilà, et puis même là, ça commence un peu à m'échapper, mais c'est normal. Mais les principes, on peut les connaître. Hein. C'est injecter une information dans le corps, et même c'est une commande. Hein. Et donc quand l'organisme il reçoit cette commande, produit, la commande c'est: organisme, je te commande de produire de la protéine spike. Waouh. Ok, mais selon l'organisme de chacun, il va avoir une production plus ou moins efficace. Il y a des organismes, ils vont mal réagir, ils vont pas bien produire cette protéine. Pour qu'ensuite, normalement, l'organisme il le reconnaisse et il fasse des anticorps. Hein. Mais rien ne garantit que l'organisme réagisse bien à un ordre étranger. Et il y a d'autres organismes qui vont en produire la juste quantité qu'il faut. Donc ça va marcher. Et il y a d'autres organismes qui vont en surproduire. Il y aura une trop grande quantité de protéines spike, parce que l'organisme va mal gérer la commande. Et puis ça va créer des effets secondaires graves, voire même mortels. Et c'est pour ça qu'il y en a qui sont restés,
qui sont devenus handicapés ou qui sont morts, ou qui ont des myocardites ou AVC, tout ce qui est en relation avec le sang, en fait, suite à ces injections. Ça a fait un vrai massacre, hein, un vrai massacre. Hein. Et j'hésite pas à en parler parce que les témoignages commencent vraiment à se délier, les témoignages des victimes à ce sujet. Et donc moi je les encourage à témoigner parce que sinon s'ils se taisent, ils cautionnent et ça se reproduira. Hein. Par contre s'ils osent parler, ils reconnaîtront leur erreur et ils freineront la nouvelle tentative d'imposer cela, hein, parce que ils vont réessayer si c'est possible. Hein. Donc c'est à chacun de parler en vérité sur ces effets secondaires, et c'est vraiment important. Donc ça c'était une petite discrétion. Digression ou discrétion, restons discrets à ce sujet. Hein. Je vais m'arrêter là parce que là, je prends des risques à chaque fois. Mais je crois que la censure, elle a un peu diminué parce qu'il y a de plus en plus de gens qui parlent. Donc voilà, c'est en train de venir au grand jour. Hein. Voilà, de plus en plus. Donc pourquoi je parlais de ça? Désolé, j'ai fait une petite parenthèse. En tout cas, pour en revenir au sel de la terre, oui, voilà, ça me revient. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Et donc, pourquoi j'ai parlé de ça? C'est marrant, hein, mais c'est parce qu'en fait, voilà, chaque organisme devrait suivre d'abord un diagnostic pour savoir quelle quantité de protéines et tout ça, protéines spike, elle peut recevoir. Comme là, en fait, notre parole doit être accompagnée de grâce, assaisonnée de sel en fonction de la personne. Et ce n'est pas toujours pareil. Un plat doit se saler plus ou moins. Voilà, c'est pour ça que j'avais fait le lien. Normalement, si on voulait que ces injections marchent bien, sans effets secondaires graves, il aurait fallu diagnostiquer chaque personne pour savoir quelle quantité de ARNM il faut donner. Quoi. Parce qu'en fait, les thérapies ARNM, ça marche plus ou moins bien. Je ne parlerai pas du succès de la thérapie ARNM, mais je parlerai plutôt du principe. Le principe ARNM, c'est au cas par cas. Il faut bien connaître l'organisme de la personne avant de lui proposer une thérapie. Comme toutes les thérapies, de toute façon, c'est au cas par cas. Hein. Et la parole de Dieu, c'est pareil. Quand on a l'occasion de l'adapter en fonction de la personne, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais après, quand on ne peut pas être en face de la personne et qu'il y a un message général qui doit être donné, alors on parle des généralités de la parole de Dieu, mais ensuite il y a des nuances au cas par cas. Et c'est ça aussi le sel de la terre. Le sel de la terre, c'est savoir assaisonner juste comme il faut. Et là, on rejoint les notions de cuisine, quoi, en fait. Hein. C'est tout un plat. Hein. La Torah doit se déguster. Hein. Alors, donc, que le Seigneur nous permette de vivre Colossiens chapitre 4, là, verset 6, que notre parole, Seigneur, soit toujours accompagnée de grâce, de ta grâce, Seigneur, et assaisonnée de sel, de ton sel, Seigneur, afin que nous sachions comment il faut répondre, comment il faut parler à chacun, pour que ta Torah pénètre davantage. Dans le nom de Yeshua. Je vais faire une pause, je vais expérimenter la paracha, le partage de la paracha en plusieurs parties. Allez, parce que sinon ça va faire trop long. J'ai envie de prendre mon temps, parce que c'est intéressant. Mais du coup, je vais faire plusieurs parties. Donc voilà, là je m'arrête là et je vais reprendre prochainement. Voilà, donc je m'arrête là. Voilà, c'était un partage sur la paracha et j'en suis arrivé au sel de la terre. Voilà, et je reprendrai prochainement.
Allez, à bientôt.